Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'action. Une action, bon voilà, je te le cache pas, je vais le dire directement, que j'ai ajouté à mon portefeuille. C'est une small cap anglaise. Voilà, après avoir fait une small cap polonaise hier, aujourd'hui c'est une small cap anglaise, qui est vraiment une small cap, hein, pour le coup, elle pèse 341 millions de dollars. Donc voilà, ça fait à peu près 300 millions d'euros. Et tu vas voir que c'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, si j'ai décidé de me positionner, c'est qu'il y a au moins quelques arguments. Et du coup, l'Angleterre n'étant plus dans l'Union Européenne, là pour le coup, ce sera pas PEA. Voilà, si on veut l'acheter, c'est sur compte titre. Donc c'est une société qui s'appelle Warpaint London PLC, comme tu le vois ici, et une société qui fabrique du maquillage. Voilà, c'est relativement simple comme secteur. Ils ont plusieurs marques. Bon, la marque W7 qui est ici est celle qui fait la majorité du chiffre d'affaires. Je crois que c'est aux alentours de 70%, donc c'est principalement cette marque au final. Il y a aussi Technique qui est second en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. Donc voilà, maquillage aussi, puis il y en a d'autres, mais voilà, les autres vont représenter du coup une partie qui est un peu plus petite, mais c'est toujours là. Donc je vais te montrer ça peut-être un peu plus en profondeur sur le rapport. Donc voilà, tu vois ce genre de produits. Alors c'est varié, hein. Il y a des centaines de produits différents pour la peau, du maquillage pour les yeux, pour la bouche, etc. On va pas rentrer en profondeur, hein, dans leurs produits, mais il faut savoir que c'est vraiment des marques qui sont sur un segment de marché qui est pas cher. Voilà, j'allais dire bas de gamme, c'est un peu dégradant, mais bon, c'est ça, c'est vraiment des marques pas chères. Un W7, c'est pas une marque premium, voilà, qui avec des pubs avec les plus grandes stars, qui coûtent cher, comme on peut avoir sur certaines marques type L'Oréal et tout. Là, c'est vraiment plutôt du pas cher. Donc on va retrouver ça par exemple à Action. En France, on a certains, voilà, magasins Action qui vont pouvoir délivrer, distribuer les produits. Et puis de manière générale, si tu connais Five Below par exemple aux États-Unis, ça va être un distributeur qui va être présent. En gros, des magasins ou normal, je crois qu'il y en a un peu partout, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc bon, tu vois, ce genre de magasin qui offre un peu plein de petits trucs plutôt cheap, c'est plutôt là que va être distribué le maquillage. Voilà, c'est pas du maquillage premium qu'on va retrouver, simplement dans des magasins un peu plus, pas luxe, mais voilà, plutôt haut de gamme. Donc c'est un peu ça le segment de marché. J'essaie de trouver des trucs un peu plus illustratifs, mais bon, voilà, ils ont diverses marques, et aussi pour hommes, mais bon, ça représente vraiment une beaucoup plus petite partie du chiffre d'affaires, donc c'est pas le plus intéressant. Ça reste quand même W7, peut-être W7, je sais pas comment c'est censé du coup se dire. Voilà, c'est plus de 600 produits différents, et c'est très diversifié en termes de géographie. Voilà, ils vendent pas du tout qu'en Angleterre, malgré que ce soit vraiment une small cap, hein. Pour le coup, 300 millions, c'est littéralement presque 1000 fois plus petit que L'Oréal. L'Oréal, je sais plus combien ça représente, je vais juste essayer de regarder pour comparer. Tac, L'Oréal, ça pèse, ouais, 200 milliards d'euros. Donc bon, c'est quasiment, 1000 fois plus petit. Donc forcément, c'est pas la même. Mais voilà, je vais t'afficher la diversification géographique juste là. Hop, voilà, on voit qu'il y a du coup quand même un bon tiers qui est certes au Royaume-Uni. Ça reste une société qui est basée là-bas. Puis en Europe, voilà, de manière générale, il y a quand même aussi un peu moins d'un tiers. Après, bon, ça c'était Europe et Danemark. Bon, il y a plusieurs zones d'Europe, donc c'est mis un peu bizarrement. USA, on est sur environ 8%. Bon, là, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait sur Gros Focus, c'est pas très précis. J'avais réussi à trouver un graphique où c'était un peu mieux mis en place, mais en tout cas, ils sont diversifiés géographiquement. Voilà, ils vendent à la fois aux USA, ils vendent à la fois, en Europe évidemment, et ils peuvent plus ou moins facilement se développer. Je crois qu'ils vendent aussi genre, en Australie, ce genre de choses. Donc voilà pour le business model. On va pas passer trop de temps dessus puisque c'est plutôt relativement simple. Ils fabriquent du maquillage plutôt pas cher, ils le vendent à des distributeurs qui le revendent avec leur marge, et puis voilà. Donc niveau ratio financier, c'est surtout ça qui m'intéresse, hein. Moi je suis sur de l'investissement quantitatif, hein, donc voilà, ce qui m'intéresse c'est les chiffres. On a très peu de dettes, quasiment pas de dettes, tu vois. Dette sur capitaux propres à 0,06. Donc c'est vraiment très faible. Donc il y a zéro souci de solvabilité par rapport à la dette.
c'est pas du tout un problème. On a une marge nette qui est très correcte. On pourrait se dire, ah bon, bah s'ils vendent pas cher, voilà, ils font du maquillage cheap, ça va être avec une marge pourrie. Bah non, ils arrivent à fabriquer leurs produits pour tellement peu, même s'ils les vendent pas très cher, et ils restent avec une marge nette de presque 18%. C'est quand même énorme, hein. C'est très 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 confortable. Donc ça, je trouve, c'est un très bon point. Donc même si bah, le marché peut se tendre un peu, ils pourront continuer de largement gagner de l'argent, même si la marge devait baisser. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ils ne sont pas ric-rac. Très rentable, ROE de 31% alors qu'on n'a presque pas de dette, ROA 24%, ROIC 31%, donc voilà, business hyper rentable. Ce que ça rapporte par rapport à l'investissement pour fabriquer le tout et voilà, mettre en place le business, c'est plutôt tout à fait ok, donc ça c'est évidemment un critère clé. Et combien on nous demande de payer pour tout ça, puisque là c'est vraiment voilà, le point sensible, ça va être combien le PER, et bien c'est un PER de 13-14. Donc, ce que je trouve plutôt ok, hein. Bon, certes, c'est pas l'entreprise pas chère, on va foncer dessus voilà, avec un PER de 10, de 8 ou même de 6 ou 7. On pourrait pas non plus trop en demander, mais voilà, 13 pour moi, ça reste quand même plutôt ok. Et au niveau de la croissance, qui est évidemment aussi important à regarder, c'est plutôt ok, honnêtement. Annuellement, tu vois que bon, ils ont souffert pendant le Covid, mais après ça, on va dire à partir de 2021, donc ils ont fait 50 millions de chiffre d'affaires, 64, 90, 102, donc il y a une croissance qui n'est pas phénoménale. Voilà, passer de 90 à 102, c'est une augmentation de quoi? De 13%. Bon, c'est pas forcément énorme, hein, ils sont pas sur une croissance exponentielle ou quoi, mais c'est plutôt ok. En tout cas, une dizaine de pourcents de croissance, c'est déjà pas mal. Et du coup, sur les derniers chiffres connus, je crois que je te l'ai fait afficher, donc ça c'est les résultats pour l'année 2024. Les résultats du premier semestre 2025 tomberont, je crois, dans environ un mois, donc on pourra y voir plus clair. Mais en tout cas, sur la guidance, ils parlaient de toujours être sur ce genre de taux de croissance. Ils ont eu une croissance de chiffre d'affaires de 13%, donc voilà, 22% en Europe, 8% au Royaume-Uni, 19% aux USA. Donc ils croient surtout grâce à l'international, hein. Au Royaume-Uni, c'est un peu plus modéré. Donc voilà, c'est quand même 13%, c'est plutôt correct. Ça reste une croissance qui est très bien. Si ça pouvait se maintenir pendant encore plusieurs années, c'est plutôt très bien, honnêtement. Donc forcément, moi, je trouvais que quasiment tout était au vert avec cette société, puisque on a une croissance qui est plutôt... Bon, qui est certes pas... Il n'y a rien d'exceptionnel à croître 13% sur une année, et ensuite, on n'est même pas sûr qu'ils vont faire à nouveau 13% de croissance sur 2025, on verra bien. Dans la guidance, je crois qu'ils parlaient de rester sur une dizaine de points de croissance. Là, ils en parlaient, voilà, solide, début pour le premier trimestre 2025, etc. Bon, honnêtement, on verra bien dans les résultats qui seront d'ici un mois. Donc, potentiellement, ils ne feront même pas leur 13%, mais imaginons qu'on part sur ça. Donc une croissance qui est là, qui est plutôt ok. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Ensuite, une société qui est pas très chère, qui a un PER qui est du coup à 13. Je vais peut-être afficher les ratios sur Investing. Ah oui, à noter que d'ailleurs, attends, je vais juste faire retour en arrière. Sur Investing, bon, c'est à prendre évidemment avec des très grosses pincettes, mais ils sont sur un potentiel haussier de 113%. Bon, l'analyste, je pense, est très 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 optimiste, mais même si c'était 2 fois moins que ça reste quand même très très bien. Donc voilà, sur les ratios, eux ils indiquent à 16, bon, même si on imagine un PER qui serait aux alentours de 15, ça reste plutôt ok, c'est pas non plus une société qui est chère, hein, d'accord. Ensuite, comme on l'a dit, une marge qui est vraiment bien, en tout cas ces dernières années, une très bonne rentabilité, une croissance qui est présente, et voilà, pas de dette. Avec un petit rendement actuellement donc de 2,8%, donc ça c'est un peu un problème sur le compte titre, puisque voilà, c'est pas comme le PEA où on est exonéré d'impôts dessus. Bon, après c'est pas non plus énorme. Ils ont un payout qui est certes présent. Les sociétés anglaises, j'ai l'impression elles versent quand même pas mal de dividendes. C'est un petit peu comme en France. C'est pas pareil qu'aux États-Unis. Donc quand même, voilà, ils distribuent environ 40%. Bon, ça, c'est vrai que c'est l'inconvénient fiscal sur le compte titre, mais voilà, c'est pas non plus un point négatif par rapport à la société. En tout cas, sur Gros Focus, elle paraît sous-valorisée. Ils indiquent à 35% en dessous de la valeur juste. Donc c'est plutôt intéressant, hein. C'est pas la sous-valorisation du siècle, mais c'est plutôt pas mal. Donc moi je me suis positionné, je me suis dit bah ouais, honnêtement, tout compris, ça m'intéresse, c'est plutôt ok.
Donc j'ai créé une position, je te l'affiche ici, hop, à 5 000 euros. Donc forcément, l'action elle est cotée en livres sterling, donc c'est même en cents sterling, GBX. Voilà, ça veut dire qu'en gros l'action elle coûte 3 livres, hein, pour faire simple. C'est une action qui est pas chère. Donc j'en ai acheté plus de 1000 il y a quelques jours, c'était vendredi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en fait, la raison c'est que je crois que je l'avais peut-être dit, mais je vais le redire. En gros, là j'ai affiché mes positions par ordre d'importance, hein, en termes d'argent investi dessus. La première c'est Green Brick, qui a publié des résultats qui n'étaient pas forcément très bons. Et du coup, j'arrivais à avoir quand même une très grosse position dessus. J'étais dans les 35 000 euros. Je commençais à être inconfortable. Donc je me suis dit, il faut que j'allège un peu. C'est trop, voilà, d'avoir 35 000 sur celle-ci, sachant que les résultats n'étaient pas terribles. Donc j'ai vendu un peu de Green Brick, environ 10 000 euros. Et j'ai simplement cherché à les faire travailler ailleurs, hein, j'allais pas les laisser en cash. Donc les 10 000 euros que j'ai voulu sortir de Green Brick pour être un peu moins exposé à cette action, je les ai mis sur cette société Warpaint London à coût de 5 000 euros. Et je te l'avais dit il y a une semaine ou deux, j'ai aussi investi sur Deckers Outdoor, pour le coup la société US, et j'ai mis environ pareil, un peu moins de 5 000 euros. Donc c'est là que j'ai investi ce que j'avais avant sur Green Brick. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse. Si tu connais la société, tu peux bien sûr me partager ton avis en commentaire, mais encore une small cap qui, je pense, a quand même un potentiel plutôt intéressant. Si on compare à L'Oréal qui pèse 200 milliards, où est le potentiel, où est le x10 ? Eh ben, il est nulle part, voilà, c'est impossible. Une société de maquillage qui pèse déjà 200 milliards, c'est déjà très très beau. Ça risque pas de faire un 10 bagger ou plus. Là, c'est une société qui est plus risquée, qui peut-être va se faire bouffer et disparaître, et peut-être que je vais perdre de l'argent. Voilà, c'est un risque que j'accepte totalement. Mais si ça se passe bien, une société qui pèse 300 millions comme ça, elle peut très bien un jour valoir 1 milliard, valoir même 2 milliards, voire 3 et plus. Donc en gros, potentiellement à long terme, bien sûr, potentiellement, voilà, il y a la possibilité de faire un x10. Donc c'est plutôt intéressant. Je te retrouve prochainement pour d'autres analyses. Je ferai pas de vidéo pendant les 2 semaines qui arrivent. Là, je vais partir en vacances. Mais je te retrouverai donc d'ici environ 2 semaines, puisqu'on arrivera en septembre et pour le bilan global du portefeuille pour début septembre. Donc je te retrouve prochainement. Je te souhaite de passer une bonne fin de mois d'août et je te dis à très vite.